Moi, je suis toujours interpellé quand j'entends des témoignages comme ça. Il y a un prix à payer. Hein. Toutes les personnes qui ont trempé dans ce monde occulte, il y a un prix à payer. Tout ne tombe pas dessus comme les chrétiens qui sont là, à la limite, ils sont couchés sous un figuier, la bouche ouverte en attendant que la figue lui tombe dans la bouche alors qu'il crève de faim. Donc ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Et vraiment, ne touchez jamais au monde occulte. Moi, j'ai expérimenté, donc c'est pas pour vous encourager à entrer dans les péchés de la chair, mais j'ai expérimenté au travers des milliers de personnes que j'ai vues que les conséquences de l'occultisme sont beaucoup plus graves aux yeux de Dieu que de certains dérèglements sexuels. Donc vous avez compris que je ne vous dis pas c'est youpi, ça va comme ça. Non, c'est pas ça. Avant de commencer, dans le moment d'adoration, dans le chant langue, j'ai vu une main qui était sur ce bâtiment. Et puis, je parlais avec l'Esprit en disant, mais Seigneur, est-ce que tu veux dire quelque chose à cette communauté? Et je crois que Dieu veut dire qu'il n'a pas oublié toutes les choses extraordinaires qui ont été faites dans cette maison. Il y a un puits, il y a quelque chose, et malgré tout ce qui peut avoir zigzagué dans un slalom spirituel, Dieu n'a pas oublié qu'il y a là un puits qu'il faut continuer à croire que Dieu va agir. Il me semblait comprendre qu'il y avait une certaine fatigue, une lassitude, une forme de somnolence qu'on ne veut pas, mais que l'ennemi met sur certains et que Dieu veut souffler pour que sa gloire puisse continuer à se manifester. Et cette main, elle est non seulement sur cette maison, elle est particulièrement là. Et bien sûr, j'ai de la peine à dire ce que je veux dire parce que j'ai l'impression que je rame comme ça. Mais je ressentais que Dieu disait qu'il allait étendre cette protection sur d'autres communautés qui vont entrer dans ce que vous recevez ces jours. Parce que Dieu sait qu'il y a un peuple qui souffre. Il le sait bien mieux que nous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut lui apprendre? Un monde qui est pris par l'occultisme, par les conséquences. Pourquoi? Parce que peut-être l'Église n'a pas fait son boulot, c'est facilement dit, mais quand on est déshydraté, on boit n'importe quelle eau, et on va boire, tu as été assoiffé d'amour, tu n'as pas été enseigné comme on a eu le privilège de l'être, et puis on va boire à des sources impures, et puis ça marche, et puis on voit, puis ça nourrit quelque chose en nous, et je crois Dieu veut faire quelque chose à ceux qui vont obéir, et pour moi c'est vraiment encourageant. Cette main, je l'ai vue plusieurs fois. Et la grâce de Dieu d'une protection qu'il va vous donner. Qu'est-ce que l'occultisme? Le dico dit c'est une action à but caché et mystérieux, des faits qui échappent à une explication rationnelle fondée sur la raison, sur la croyance. Donc, au travers de l'occulte, on cherche à répondre à la grande question existentielle qui est sur les humains. Pourquoi je suis sur la terre et qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc ça, si tu ne peux pas répondre à cette question, tu as un problème. Dieu t'a mis sur la terre pour que tu aies le temps de choisir le plus rapidement possible dans quel royaume tu vas passer l'éternité. Croire que c'est fini après la mort, c'est insensé. La mort, c'est le début de la vie éternelle, sans fin, sans fin. Moi, ça m'arrive dans la ferme des fois de m'asseoir et puis je dis, Seigneur, je vais péter les plombs si je continue sans fin, sans fin, sans fin. Puis j'ai l'impression que Dieu me dit, mais à la fin, c'est quand même long. Mais c'est sans fin. Donc, il nous a donné cette opportunité pour choisir. C'est vite dit, mais c'est ça. Dans quel royaume tu vas passer l'éternité? Avec Dieu ou sans Dieu? L'enfer, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous qui vous êtes trompé une fois dans la vie, peut-être pour un conjoint, trompé dans un choix d'un métier, dans l'achat d'une voiture, tout, quand tu t'es trompé, tu n'es pas fier de toi, tu t'es trompé.
Mais quand tu arriveras dans l'éternité, puis tu t'es trompé, comme cette femme que je connais au Mexique, Martha, 7 heures, son futur mari, elle était morte, il a prié 7 heures jusqu'à ce qu'elle revienne à la vie. 7 heures après, elle est ressuscitée. 7 heures. Mais vous imaginez, prier voir 7 heures non-stop. Elle n'était pas convertie, il n'était pas encore... ils n'étaient pas mariés, ils savaient que ça serait cette femme. Et au bout de 7 heures, elle est revenue à la vie. Et quand elle a entendu un moment la voix de son futur mari qui disait « Martha, reviens, Martha ». Et là, elle a vu Jésus qui lui dit « Martha, je te donne une nouvelle chance. Entre et fais ». Quand cette femme témoigne, je vous assure qu'on soit épilé ou pas, on a les poils au garde à vous. Quand tu l'entends parler, tu dis, je marchais dans un tunnel obscur, lugubre. Je savais que je ne pouvais plus revenir en arrière. Je savais que je m'étais trompé. Je savais que c'était trop tard. Et à un moment, Jésus est devant et lui dit, Martha, mais si vous pouviez, il est venu une fois, Yverdon, ce gars, si vous pouviez mais entendre ce couple, cette famille, mais c'est le feu, c'est la gloire de Dieu dans cette famille. Sa fille de 15 ans, elle est leader d'un groupe de 800 jeunes. Elle était près de moi, la manifestation du Saint-Esprit, comme on l'a vu après-midi. La manifestation de la gloire de Dieu. Cette fille, le jour de ses 15 ans, elle ouvre sa main, il y avait un diamant dans sa main. Je les ai vus, ces diamants, il y en a beaucoup, nous en avons avec ma femme. Un diamant, pas du toc, le jour, le cadeau de Dieu. La gloire, frères et sœurs, sortons-nous de ce carcan de religiosité, de merdouille qui nous empêche d'être vraiment ce que Dieu veut que nous soyons. Ma femme m'a dit, si tu as un chat, tu bois, tue le chat, au nom de Jésus. J'assomme ce chat. Je le tire par la queue, non. Ça bouillonne en moi, il y a la gloire de Dieu et la puissance de Dieu qui est là. Tu peux être libéré, guéri, transformé par un Dieu qui a tout accompli et qui veut te délivrer ce soir de tout ce qui t'empoisonne. Il est puissant, il est glorieux. Exode 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pas d'image taillée, rien du tout. Dans Deutéronome 18 que tu as lu, Dieu est sans pitié. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous dégage. Et puis tous, moi j'étais un pécheur gentil. Je péchais religieusement, j'étais un gentil pécheur, mais quand même un pécheur. Vous comprenez ? Quand je jugeais les autres à cause de tous les esprits religieux qui étaient en moi, je voyais dans les autres tout ce qui n'était pas juste. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, enlève les poutres dans tes yeux et puis tu verras différemment. Lévitique 21, 31, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Beaucoup de questions pour les humains. Qu'est-ce qu'ils font, les défunts? Je les disais ce matin, je ne sais pas quand, ou après-midi, on prie jamais, souvent chez les catholiques, puis quand les gens sont morts, ils prient pour eux. Vous croyez qu'ils ont des oreilles assez longues pour entendre? En touchant au monde des ténèbres, on touche l'ennemi numéro 1 de Dieu. L'ennemi qui a complètement fait capoter ce que Dieu avait prévu dans le jardin d'Éden. Vous avez déjà imaginé la douleur du cœur de Dieu lorsque Ève a succombé. Est-ce que vous imaginez la souffrance du cœur de Dieu? Dieu savait exactement la souffrance qui allait en découler. Les injustices, les guerres, les fausses religions, Dieu savait.
Et il est le seul à en avoir mesuré le prix. Alors, il est sans pitié pour les pratiques occultes. Mais c'est un Dieu de grâce. Rappelez-vous de ce que j'ai dit, tu n'es pas reste coupable d'avoir hérité, tu n'es pas même coupable d'avoir été. Comprenez mon langage, tu n'es pas coupable d'avoir essayé de boire à une source parce que tu étais déshydraté, mais tu es responsable de changer, tu es responsable dans ton cœur de dire Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai touché, directement ou indirectement, où mes ancêtres ont touché à ce monde. Pourquoi? Parce que Satan est l'ennemi numéro 1 de Dieu. L'ennemi qui t'a volé. Il t'a volé qui? Ta femme, ton mari. Il t'a volé tes enfants. Il t'a volé tes finances. Il a volé ta santé. Qu'est-ce qui t'a volé, cet ennemi? Il y a une colère sur le cœur de Dieu face à cet ennemi qui a volé l'épouse, qui a volé tellement de choses extraordinaires. La communion avec Dieu, l'amour du Père. Moi, quand je vois mon cheminement avec celui de ma femme, il est diamétralement opposé. Moi, j'ai l'image d'un père extraordinaire. Et puis, elle est née en 1939, son père allait à l'armée, et l'amour d'un père, pour elle, elle a été volée de l'amour d'un père. Et souvent, je sais que je vais rejoindre plusieurs personnes ici. Elle me disait, quand j'entendais dans des réunions, « Oh Seigneur, je sens ton amour », elle me disait, mais je suis comme l'enfant au bord de l'arbre de Noël et tout le monde ouvre son cadeau. Moi, j'ouvre le mien et il est vide. Ma femme. Et il a fallu vraiment une guérison et une délivrance pour qu'enfin Dieu soit pour elle un père. Mais pendant des mois, tu ne pouvais plus t'adresser à Dieu sans dire papa. Alors qu'avant, dire papa, c'était impossible. Elle n'a pas été violée, elle n'a pas été battue, mais elle n'a jamais connu l'amour d'un père. Et je sais qu'ici, le Saint-Esprit me le montre, il y en a plusieurs qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Peut-être que tu as été ignoré, peut-être que tu es né adopté, tu ne connais pas ton père, mais Dieu a un cœur de père. Il est un père avec un cœur de mère. Et il délivre, et c'est ce qu'il va faire. Il va nous permettre de vivre des choses glorieuses, puissantes. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Ça, c'est une question. Je crois qu'on peut s'auto-contrôler dans beaucoup de situations. De dire, à des moments précis, de dire, Seigneur, comment tu me vois? Est-ce que je te fais plaisir? Toi qui, dès la fondation du monde, me connaissais, avais prévu. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es dans la main de Dieu par rapport à tout ce qu'il attend de toi? Et l'ennemi va complètement te faire sortir du plan de Dieu en te montrant toutes les choses qui sont négatives. Alors que Dieu ne choisit pas quelqu'un à cause de ses capacités, bien sûr que ça aide. Tu prends l'avion à Genève et si tu es comme moi... Tu peux aller dans n'importe quelle compagnie, ils te parlent en hollandais, en espagnol, en arabe, en machin, en truc, et puis de temps en temps, t'as un enregistrement d'une femme qui vient de je sais pas où, qui dit, je dis pas femme, t'as l'interprétation des langues, c'est un truc machin, tu comprends rien du tout. Mais enfin, bon, de temps en temps, t'as un mot en français. Mais Dieu est pas comme ça, il comprend notre langage. On peut lui parler n'importe comment. Lui, mieux que n'importe qui, il connaît ta souffrance et il est là vraiment pour te changer. Ça va, vous suivez. Pour l'occultisme, Régine, tu me corriges, Jésus a été classé parmi les esprits célestes supérieurs et envoyé dans le plan céleste. Toute cherche divinatoire, toute forme divinatoire cherche à connaître l'histoire. Le spiritisme croit en certaines connexions entre les morts et les vivants, il les interroge. J'espère que vous avez été frappés
même si tu as payé un prix, Régine, en faisant les choses, mais de voir comment l'ennemi répond rapidement. Et nous, des fois, on se dit, Seigneur, c'est long. Mais je sais que Dieu m'a parlé une fois en me disant, mon fils, si je répondais rapidement aux demandes de mes enfants et que parallèlement, je frappe quand ils désobéissent, vous prendriez une belle déculottée. Alors, il y aurait des camps nudistes. Et on ne veut pas ça. Mais il faut vous détendre un peu. On est là qu'on marche sur un champ de mine et puis vous vous dites, elle va péter quand cette mine? Attendez, tout à l'heure, prenez patience, ça va bien se passer. Lévitique 21, 31, ne tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, les devins qui sont à la recherche, de peur de vous souiller avec eux. Et si vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, chaque fois qu'un roi faisait nettoyage de tout ce qui est occulte, alors Dieu agissait avec puissance. Et chaque fois qu'il redescendait dans la corruption occulte, c'était la déchéance. Et puis Dieu travaillait pour les détruire à la limite, c'était ça. Et le médium fait remonter dans l'obscurité. On m'a dit, et j'ai lu que beaucoup ont été pris à tricher. Est-ce vrai? Hein? Les médiums qui trichent quelquefois par rapport aux révélations qu'ils ont. Bon, on est deux à le croire. Alors croyez avec nous. Bon, je ne vais pas m'attarder sur toutes ces formes de sorcellerie. Et puis, on les priera tout à l'heure. Maintenant, on va, chrétiens, attacher vos ceintures. Seigneur, au secours, fais descendre les anges. L'homéopathie. Son principe actif, ce n'est pas la substance qui agit sur l'organisme, mais bien une impulsion ou excitation déclenchée par la dynamisation. Nous avons, avec ma femme et Claire-Lise et Jean-Claude, un ami qui est physicien nucléaire, qui avait 18, il est à la retraite, il avait 18 ingénieurs sous ses ordres, et c'est pas un manche. Et il m'a dit, il avait bien sûr tous les laboratoires pour faire des recherches, il m'a dit, certaines dilutions, il faudrait des millions de bouteilles pour avoir une molécule. Avec ma femme, on a entendu une émission sur un chef homéopathe et qui disait, à partir d'un moment, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est bien ça, hein? Et j'ai lu dans un journal qui est à la disposition de chacun dans une droguerie à Moudon, où c'était mixé à partir de la dynamisation qu'un pouvoir curatif guérissait. Capitaux? Ça vient de plus en plus dans l'agriculture. Les vétérinaires de plus en plus soignent les vaches avec l'acupuncture, tous les animaux, l'homéopathie. Les amis qui est accro du bio, plus c'est bio, plus il faut prier avant, hein, pour être sûr. Autrement, ça va puer aux toilettes. Hein. C'est pollué. Nous avons les journaux agricoles, nous savons ce qui se passe. Le produit bio ne dit rien de la qualité du produit. Il donne des garanties de la manière dont ça a été produit. Alors, il y en a qui sont honnêtes et sincères. Je ne balance pas tout, mais je vous dis, priez avant le repas pour dire, Seigneur, purifie. Je vous assure, je sais de quoi je parle.
Si on prenait autant de temps en tant que croyant pour nettoyer tout ce qui est spirituel qu'on le fait pour la nourriture, eh ben, on serait des bombes spirituelles. Amen? 3 ou 4. Bon, j'ai fait mon truc, c'est bon. Mais priez. Regardez 1 Timothée qui dit de ne pas prendre des aliments prescrivant de ne pas se marier. Des doctrines de démons prescrivant de ne pas se marier, on est en plein dedans, et de ne pas prendre, doctrine de démons, de ne pas prendre des aliments que Dieu a fait pour qu'ils soient pris avec reconnaissance. Et Paul dit, c'est pas ce qui entre qui sort, qui souille, c'est ce qui sort par la langue. Priez tout simplement, Seigneur, tu purifies. L'autre jour, ma femme, elle prend un pain, superbe pain, un pain bio, parce que c'est difficile de en trouver, magnifique, il était beau et tout. Je regarde un petit peu la composition, farine du Brésil, ou je sais pas quoi. Mon œil, un bio, vous vous rendez compte, faire venir la farine depuis l'Amérique latine, et puis on dit que c'est bio. Alors qu'on sait, c'est une de mes petites filles qui me disait, j'ai lu ou entendu à l'école, qu'un vol de Genève à Paris correspond à la pollution d'une voiture d'une personne pendant une année. Puis après on dit que c'est le pet des vaches qui crée l'ozone. Moi j'en ai jamais entendu péter, mais enfin, il y a sûrement quelqu'un qui a fait un doctorat et puis qui est venu mesurer le méthane, je sais pas comment il l'a fait, mais moi, depuis que je suis ado, que je suis avec un troupeau de bêtes, j'ai jamais entendu. Ça devrait pétarader, n'est-ce pas? Mais rien, zéro. Et puis on est responsable d'avoir créé l'ozone. Non, mais il faut déjà avoir fait des études, il faut des doctorats pour en arriver là. Puis il faut baisser le poids de 200 kilos des vaches pour que... Non, arrêtez. Seigneur, je m'excite, je m'impose les mains. Bénis tous les bio et tous ceux qui mangent, mais bénis-nous encore plus qu'eux. On est d'accord? Les fleurs de Bach. C'est une séance type chamanique. Edward Bach, ancien homéopathe, aurait reçu 38 plantes avec des vertus de rééquilibrage de l'esprit et une compréhension de divers déficits psychologiques. L'harmonisation du corps rendue possible par le transfert des forces spirituelles des fleurs récoltées, comme d'autres thérapies, ouvre la porte au moi spirituel. Des fleurs qui ouvrent la porte. Nous, on est entourés de fleurs, j'ai jamais vu ça. Je loue Dieu pour les fleurs. Ma femme a les mains remplies de fleurs, elle aime ça. Et bien, je bénis Dieu pour les fleurs, et puis quoi? Des fois, le soir, en rentrant, on fait pipi sur les fleurs, non. Avant, ça fait pousser. C'est bio, ça c'est bio. Un bio béni. Bon, tout va bien. Alors, elle ouvre la porte au moi spirituel. Non mais écoutez, elle combat les fleurs qui combattent la peur, l'angoisse et la culpabilité. Seigneur, on veut se faire jardinier. Puis on n'aura plus de problème. T'as ton bouquet de fleurs, t'as plus d'angoisse, tu parles. Non mais écoutez, moi. Et puis plus loin, ça va donner, tu touches la colère, la critique, la jalousie et l'égoïsme. Moi j'ai jamais vu ça. Ça va, vous suivez? Moi j'ai un Dieu qui aime rire. Et puis ça désarme les vieux croyants, les vieux,
Ouais, comment on dit, les vieux religieux. Qu'est-ce que j'ai marqué encore sur la feuille d'Adam et Ève? Le Reiki, tu en as parlé, hein. C'est une énergie divine qui guérit le corps, les maladies mentales. Comment tu veux voir tout ça? C'est tellement difficile. C'est une technique de guérison qui a été inventée au Japon à la fin du 19e siècle. Voilà. Imposition des mains sur les parties malades, faciliter la transmission du Reiki, l'énergie vitale, universelle du thérapeute au patient, le pouvoir de guérison à la disposition de l'homme. Il n'est pas reconnu par la communauté scientifique. Donc, on peut aller beaucoup plus loin avec tout ça. Les amis, vous avez compris le message. Depuis qu'on a commencé, vous avez une ADN spirituelle que vous avez hérité. Votre responsabilité, Seigneur, quand je prierai, c'est de dire pardon pour tous mes ancêtres. Qu'est-ce que vous savez qu'ils ont fait? Vous ne pouvez pas savoir. Dieu parle de 3-4 générations, de 10 générations pour le bâtard, l'enfant qui est né hors mariage. Mais si ces malédictions n'ont pas été brisées, il y a le cumul. Croyez que l'ennemi va dire, il y a 4 générations, maintenant je me barre. Tu parles. Il va augmenter ses droits. Et c'est extrêmement difficile. On ne peut pas connaître ce qui a été fait. Mais le fait de réaliser que lorsque tu demandes pardon, que tu es honnête, que tu es sincère, Seigneur, pardon pour tout ce qu'ont fait mes ancêtres. On peut mettre des si vous priez pour les gens. S'il y a eu des avortements, quand il y a des esprits de mort, là j'ai chassé tout à l'heure des esprits de mort sur un homme qui a passé à côté de la mort plusieurs fois. J'ai chassé des esprits de mort, j'ai dit Seigneur, s'il y a eu des avortements, il y a en tout cas des pratiques occultes qui ouvrent la porte à la mort. L'avortement ouvre la porte non seulement à la mort, mais au meurtre. Et c'est un héritage. Si vous croyez qu'à la conversion, vous êtes ramoneur et que vous sortez boulanger à l'autre bout, vous êtes complètement à côté de la plaque. La conversion fait que ma vie doit changer, que Jésus a pardonné mes fautes, mais il y a tout le service après-vente. Ça veut dire que tout ce que mes pères ont fait, je suis un des héritiers. Moi, je dis toujours, si tu hérites un appartement à Verbier, et puis l'autre à la Grande Motte, et puis que tu as 1 ou 2 millions, tu ne veux pas refuser. Quand on me dit, ouais, mais c'est mes ancêtres, je ne veux pas hériter, le positif, on le prend, mais le négatif aussi. Donc, toutes ces puissances qui sont venues à cause, parce que le travail n'a pas été fait, parce qu'on n'a pas compris dans l'Église la puissance. Quelle est l'Église qui enseigne? Levez les mains, quelles sont les églises qui enseignent la délivrance, qui croient que les chrétiens peuvent avoir des mauvais esprits? Misère, mais il faut être ignorant de la parole de Dieu pour arriver à me convaincre. Un homme qui a 40 ans de ministère et qui a vu des milliers de personnes et la plus grande partie baptisée du Saint-Esprit, des pasteurs qui viennent de Rome, de la Méditerranée et qui me disent où Dieu intervient avec puissance dans ma vie et change mes pulsions sexuelles et tutti quanti, où je rends le tablier. Comment chasser des mauvais esprits à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus? Comment chasser des mauvais esprits à quelqu'un qui ne peut pas pardonner et qui ne se pardonne pas? C'est pas possible. Moi, pour que quelqu'un parle de délivrance avec moi, il faut au moins qu'il ait chassé 1000 démons, puis après on discute. 1000 démons, c'est un minimum. Le Gadarénien, il en avait 5-6 000. Donc si tu pries pour un sorcier, tu as au moins 1000 démons qui vont partir. Donc, parler de délivrance alors qu'on n'a jamais prié pour un sorcier ou pour un médium, qu'on n'a jamais vu la puissance et la gloire de Dieu, il faut se la boucler. Devant Dieu, moi je tremble souvent, je dis Seigneur, tous ces pasteurs
qui ont jamais enseigné la délivrance, quand ils seront devant toi, Seigneur. Je tremble pour vous, je tremble pour eux, c'est enseigné. Pasteur, leader, qui ne refusez la délivrance, qu'est-ce que vous allez dire devant Dieu quand il te dira, qu'est-ce que tu as fait par rapport à ma parole? Une parole d'autorité que je dis là. Il y a un peuple qui souffre, vous vous rendez pas compte, le peuple de Dieu qui souffre. Est-ce que l'Église est crédible? Est-ce que le monde d'Yverdon, pardon, je suis à Yverdon, est-ce que le monde de Genève, elle sait que Jésus est puissant, que ce Jésus peut transformer la politique à Genève. Tout ce qui se passe, j'ai rien à vous expliquer. Est-ce que ce Dieu est capable de changer les vies de telle manière que les hommes et les femmes qui souffrent, ils vont venir chez vous, comme je le vois au Mexique, des médecins, des avocats, des personnes haut placées, la femme qui est la plus haut placée, qui opère le cerveau, elle est chrétienne. Moi, quand je suis là-bas, j'allais dire un gynécologue. Non, mais pourquoi? Parce que je me suis occupé une fois, ça va vous détendre, là, ça, il faut calme-toi. J'ai prié une fois pour un gynécologue, et puis une fois dans une réunion, j'ai parlé de mon gynécologue. Et puis les gens riaient, je me disais, mais j'ai fait quoi de faux? C'était mon gynécologue spirituel. Mais bon, et au Mexique, eh ben, j'ai un cardiologue qui me suit. Pas à la trace, parce que, non, c'est pas ça, mais qui me contrôle. Il y a toutes les classes, il y a les politiciens, les personnes haut placées dans la politique. C'est ça, je crois, l'Église. Rêver de quelque chose, l'Église de Jésus-Christ, de quelque chose, des politiciens. La personne s'est enregistrée, mais la personne dont on parle beaucoup à Genève en politique, s'il découvrait Jésus-Christ, et qu'il devienne... Rêvez de quelque chose. Arrêtez de vous sortir d'une somnolence spirituelle. Rêvez d'un Dieu. Vous l'avez vu agir après-midi. Il suffisait de souffler sur les gens. Ils tombaient sous la puissance du Saint-Esprit. Et vous verrez le bienfait de ce que Dieu a fait. C'est pas le fait qu'on tombe, mais c'est le fait qu'il y a une visitation. Et vos vies, elles vont changer. Dieu n'est pas un menteur. Dieu aime bénir. Dieu veut bénir. Dieu veut nous encourager. Il a besoin de toi alors que l'ennemi te dit t'es nul, t'es con, tu peux rien. Qui vous allez écouter? Si vos ancêtres, si vous avez touché au monde des ténèbres, vous êtes incapables d'entendre la voix de Dieu. Au contraire, il va vous fausser, vous faire croire que c'est la voix de Dieu, en vous donnant des directions qui pensent qu'ils ne sont pas celles de Dieu. Laissez le Saint-Esprit nettoyer les canaux que vous êtes. Moi, je suis un agriculteur. Je fais l'école secondaire, c'est tout. Et puis quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai pas fait d'école biblique. Je pense que Dieu rit. Je m'en vais dans la ferme, là, je pleurais sur un tas de foin en disant, après ma délivrance, je disais, mais Seigneur, moi qui suis saint, moi qui ai un père, un grand-père, une grand-mère qui ont prié, moi qui te connais depuis l'âge de 13 ans, moi qui, Seigneur, puis je lui disais tout ce que je pouvais pas faire. Qu'est-ce que j'en ai appris à Dieu dans ma prière? Et puis le sourire de Dieu, mon fils, il te dit, mon fils, ma fille, je t'appelle pas en fonction de tes capacités, je t'appelle en fonction de ce que je vais faire de ta vie. Ce que je vais faire. Ça change tout quand c'est lui qui agit. Tu souffles sur les gens, ils tombent. C'est lui. Il y a une puissance dans ce nom extraordinaire. On a parlé des conséquences des chocs émotionnels. Et c'est beaucoup plus fort que vous pensez. Donc, je répète, avant de prier, on a dépassé, mais face à l'éternité, ça va. Les mauvais esprits entrent à cause des péchés des pères, vos propres péchés. L'occultisme, bien sûr, les chocs émotionnels, à 100%. À 100%.
De tous les chocs émotionnels, vous avez un esprit qui va venir. Donc il faut lui faire la peau. Choc émotionnel, j'ai tellement de choses à dire que j'arrive plus. Combien de cancers? Je parle avec des médecins. Un cancer se déclenche souvent à partir d'un choc. Et d'autres maladies, mais particulièrement le cancer. Et moi, quand des personnes ont une maladie grave, je dis, mon frère, ma soeur, quel est le choc émotionnel que tu as eu? Pratiquement, il y en a toujours un. Et fonctionnez tout à l'heure. La puissance de Dieu est là. Moi, je suis un serviteur. La puissance de Dieu est là. Dieu aime bénir. Dieu aime guérir. Dieu aime délivrer. Dieu aime... Si le Saint-Esprit, ou disons si Jésus se manifestait maintenant en chair et en os, il vous dirait, mon fils, ma fille, j'ai besoin de toi. Imaginez le nombre d'églises. Si Jésus revenait, Jésus, on ne te veut pas, on ne croit pas au baptême d'eau par immersion. Jésus, on ne te veut pas, nous on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit. Jésus, on ne te veut pas, on ne croit pas à la délivrance. Et puis après, on s'étonne que l'Église, elle n'est pas triomphante. Parce qu'on ne croit pas à la vérité. La parole de Dieu, elle est simple. Le message que Jésus dépose sur vos vies ce soir, Jésus sauve, pardonne, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus remplit nos vies de sa présence, Jésus libère et guérit. C'est le message de l'Évangile. Pourquoi dans les églises, on prêche que sur Paul et les épîtres et rarement sur les évangiles? C'est pas Paul qui a vaincu à la croix, c'est Jésus. Et le message de Jésus à la croix, il est libérateur. Tu as l'autorité et la puissance, mon frère et ma sœur, pour que l'ennemi se parte. Dieu va vous donner des stratégies dans vos églises pour prier. Si vous lui faites confiance, il n'y a pas besoin de jeûner ad aeternum et de prier, d'essayer de comprendre. Si vous avez un cœur ouvert, tout d'un coup, dans votre travail, il va vous donner des pièces de puzzle dont vous avez besoin pour que les choses, elles changent. Mais c'est en passant à la casserole pour nettoyer le canal que nous sommes. Vous savez comme moi que dans Jean 2, quand Jésus a nettoyé le temple, image de nos vies, de nos corps, hein, Jésus a nettoyé le temple et puis après c'était la joie, les rires, comme on l'a vu après-midi, les guérisons, les miracles. Et vous verrez, dans les jours qui vont venir, vous qui avez été touchés, vous allez voir comment les choses, elles vont changer dans vos vies. Tout d'un coup, vous allez, comme cet homme, il fumait, je crois, 3 paquets de cigarettes. Il m'a dit, mais 10 jours après, tout d'un coup, je me dis, mais tu fumes plus. 3 paquets, 10 jours après, tout d'un coup, il réalise, je fume plus. Je sais pas si j'ai chassé un esprit de fumée, mais en tout cas, j'ai chassé presque un esprit de pauvreté à 8 balles la clope, le paquet. Ça fait une belle dîme hein, à la longue. Voilà. Vous êtes prêts? Vous avez des cornets pour cracher vos gaillards? Heureusement, il n'y a pas de tapis là. On me rappelle un coup, on était dans une église bâton neuve, avec la moquette et tout. Et puis le pasteur, que vous connaissez, son nom, nous avait dit, mais ma moquette, surtout faites attention. Et puis, il y avait des amis d'un pays un peu comme ça, là, où ils ont une couleur un peu noire. Et puis, ça déballait, hein, madame. Et puis, il a fallu laver les pampers. Ça tient au courage. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu veut changer vos vies. Jésus, Dieu est tout puissant, Dieu donne gloire. C'est extraordinaire le témoignage de Régine, comment dans ta grâce infinie, tu as donné la persévérance à un chrétien, et ce mot persévérance, il nous parle tellement de quelqu'un
qui n'a pas lâché son os. Régine, il n'a pas lâché son os, ce chrétien. C'était un os. Et puis Dieu a fait de toi une perle. Seigneur, je te rends gloire. La manière que tu as transformé cette vie, ça nous encourage à nous dire, mais Seigneur, moi je n'ai pas fait ce qu'elle a fait. Libère-moi. On donne toute la gloire, la puissance de la vie. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. On élève ton nom, Jésus. Touche-nous ce soir dans tous les secteurs de nos vies. Tu es le grand médecin, tu es le libérateur. Confirme ta parole ce soir, Seigneur. Par la puissance de ce nom, nous recevons ta présence, Jésus, dans nos vies. Guéris les plaies. Partout ça saigne. Toutes ces femmes qui sourient et qui ont un cœur qui saigne, un cœur qui suppure, c'est les muscles du visage qui sourient, mais à l'intérieur, tout est vide. Viens à la rencontre de la souffrance de ton cœur. Saint-Esprit, inonde-nous en t'invoque. Non pas comme un tube, mais comme un cadeau extraordinaire. Une grâce qui coule du cœur de Dieu, de ce Dieu qui aime bénir, aime guérir, aime délivrer. Et lui, tu es dépouillé ton pouvoir à la croix, par la puissance du nom de Jésus. Dieu m'a donné l'autorité sur ton royaume. Je te prie, Seigneur, et je te prie, dans la mesure du possible, restitue tout ce que tu as volé au peuple. Restitue, tu es un voleur, un égorgeur, et tu dois lâcher prise. Je prie tes croix, je délivre mes frères et sœurs de ton pouvoir, je lis ta puissance dans le monde spirituel, et avec l'autorité que Dieu m'a donnée, je lâche le peuple de ma vie. Frères et sœurs, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, la meilleur moyen de vivre quelque chose, esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. Les théologiens qui sont ici, les baptêmes le savent, le mot est le même pour les mauvais esprits que pour le Saint-Esprit. Et quand Jésus a soufflé, quelque chose s'est passé. Vous soufflez, vous êtes en accord avec ce que je dis, vous pouvez mettre les mots sur ce qui vous fait souffrir, et en accord, vous dites colère, cauchemar, angoisse, peur de la mort, tout ce qui vous tourmente. Moi je ne peux pas tout nommer. Je te pousse dehors, je te souffle, c'est un acte de foi. Dieu attend cet acte de foi. Jésus n'a jamais rien fait sans dire, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alors, je me libérer de tout ce qui est impuissant. Ok, on est là? Vous pouvez répéter, faites comme vous. On est naturel. On est naturel. On est normaux ou pas? Oui. Bon. L'essentiel, c'est que ça marche. Moi, j'ai vu, même plus un serpent qui sortait d'une femme. Ça, vous avez ça? Un serpent vivant. Cette peur vivante d'un ami. Ça vous met au parfum de ce que avec autorité maintenant, l'esprit qui tourmente le peuple de Dieu doit partir dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue par les traditions que les autres, je vous délie des péchés des pères dans les générations précédentes. Dans le nom de Jésus, toute puissance dont tu as été contacté pour arrêter les brûlures, pour arrêter les hémorragies, tout esprit qui a été consulté doit sortir au nom de Jésus, qui a été fait chez les ancêtres, cet esprit sort. Esprit impur et méchant, vous sortez au nom puissant de Jésus. Des esprits de tourment de l'âme, tourment physique, à cause des pratiques occultes des esprits sortent maintenant, qui a des témoins de Jéhovah, des sciences chrétiennes, des autres foi, des mormons, des baïs, des scientologues, des religions occidentales, le zen, le Tao, les religions occidentales, le bouddhisme, le karma, le culte des idoles, la réincarnation, toutes ces pratiques, si vos ancêtres vous-même vous y avez touché, ces esprits sortent maintenant. Il n'y a pas besoin de faire le fait d'un clignement de paupières,
le fait d'un vol, le fait d'un bâillement est un signe de jugement. Et toute douleur que vous avez de physique vous donne une indication que vous avez un esprit qui se manifeste. Et ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Je brise tout lien d'art avec des relations, avec des prostituées, avec l'adultère, les abus sexuels, la zoophilie, la porno, au nom de Jésus. Tout ce qui est venu après les divorces. Non, au nom de Jésus. Je brise tout lien d'art que vous avez eu avec des femmes et des hommes dans des relations sexuelles. Je brise tout lien d'art, tout ce qui vous tient encore, des pensées que vous avez encore. Je vous délivre de ces puissances, de ta tort maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Je brise tous ces liens d'art qui vous tiennent, que l'ennemi utilise pour vous faire souffrir, vous tourmenter, dans le nom puissant de Jésus. Ça soit vous, vos ancêtres, l'adultère, les abus sexuels, les viols physiques, viols de la personnalité, ces esprits qui sont venus au moment du choc émotionnel, du viol, la haine, la vengeance, le meurtre, les pensées, je le tuerai, je le mangerai, c'est des esprits que j'entends parler quand tout ça t'attend maintenant, viol de la personnalité, le fait d'avoir été contrôlé par des personnes, l'esprit de contrôle qui est la sorcellerie, l'esprit de contrôle qui se manifeste par les rires en priant en délivrance. Les rires en délivrance, c'est le signe qui a l'esprit de contrôle, de manipulation, de sorcellerie. Et ces esprits sortent maintenant, dans le nom de Jésus, qui est en relation avec la sorcellerie, ça part. L'esprit de contrôle, ça part maintenant. Jésus, tu pars. Là, maintenant. Je brise les doigts et ta puissance, tout ce qui vous a tourmenté. Pars au nom de Jésus. Là, tout est venu par les pratiques occultes, ça doit partir. Sors, Jésus, pars, dans le nom de Jésus. Le fait de l'homéopathie, des fleurs de bar, de l'huile essentielle qui à la mode des bonnes et qui est souvent manipulée. Toutes ces choses qui apparemment sont pas importantes. Les esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Et tu pars, tu détruis les mondes à la croix. Je te chasse ces esprits de tourment de l'âme, tourment sexuel, l'accès de la porno, toujours plus. L'addiction, ça part au nom de Jésus. Jésus seul est capable de délivrer de l'addiction. Soit la porno, soit la télévision, les jeux d'argent, la cigarette, l'alcool, la drogue. Dieu est tout puissant pour libérer. Il est présent et tout son peuple. Merci Seigneur. Continue d'agir avec puissance. Alléluia. Jésus libère. Souffle de Dieu, manifeste-toi. Gloire de Dieu, manifeste-toi. Jésus, tu as dit à tes disciples, si le mauvais esprit part, le joie de Dieu, la présence de Dieu, le souffle de Dieu est la leur. Continue, libère ton peuple, Seigneur. Libère-le de tout ce qui est impur. Dans le nom de Jésus. Sors, tu es vaincu. Quand Jésus a dit, je voyais Satan trembler comme un éclair. C'est exactement ce qui se passe. Jésus libère. Jésus veut amener la vie, ramener l'amour dans les couples, là où il y a la division. Ces puissances de division dans les couples, les puissances de divorce, de lassitude, restitue, ennemi, dans les couples, dans les familles, où il n'y a plus d'amour, où plus rien ne fonctionne, l'intimité ne fonctionne plus, à cause de tous les dérèglements, à cause de la porno. Restitue, ennemi, tout ce que tu as volé au peuple de Dieu. Sors maintenant, avec l'autorité, je te chasse. Lâche le peuple de Dieu. Tu es vaincu, tu es dépouillé de ton pouvoir. Tout ce qui est venu par les pratiques occultes, à quel niveau que ça vienne, la divination, peut-être si vous avez des problèmes de picotement dans les mains, dans les doigts, c'est sûrement un film de Richard dans la divination, et c'est cette puissance maintenant, tout ce qui est en relation avec la divination, ça part, sort. Les lignes de la main, le tarot, le pendule, tout ça part au nom de Jésus. Toute forme
discriminatoire, je vous délie de toute forme discriminatoire, au nom puissant de Jésus. Je lâche tous les problèmes osés 4-12 dit, mon peuple consulte son bois et c'est son bâton sur leur part. C'est pour cela que vos filles sont adultères et vos belles filles se prostituent. Pour les hommes, c'est pareil. Pratique occulte, recherche dans l'occulte, problème sexuel. Et je vous délie, au nom de Jésus, de tout droit de l'esprit, de vous tourmenter dans vos pensées, dans vos actes, dans votre vie quotidienne, de tout esprit impur, selon Osée 4, qui est en relation avec la divination, la baguette de sourcier, les cartes, les lignes de la main. Toute douleur que vous avez sur votre corps vous indique que vous avez un esprit qui se manifeste. Les esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Les esprits de maladie, de l'arrêt, maladie, je te parle au nom puissant de Jésus. Comme Jésus a parlé aux démons, qui rendaient les enfants aveugles, sourds, il a attaqué les puissances. La puissance qui tenait cette femme liée depuis beaucoup d'années. Si vous souffrez dans votre dos, croyez que Dieu est tout-puissant pour vous libérer. Tout esprit d'infirmité doit partir dans le nom puissant de Jésus. Ennemi, tu lâches, tu es vaincu. J'ai autorité sur ton royaume, lâche le peuple de Dieu. Tous ces esprits qui vous tourmentent depuis tellement longtemps, qui vous font douter de l'amour de Dieu, de sa présence. Ces esprits sortent maintenant au nom puissant de Jésus. Respirez profondément et on va continuer. Croyez Dieu est tout puissant pour changer votre vie. Moi, une seule prière a compté pour changer ma vie. C'était Arles et il a ouvert la porte sur un ministère que j'ignorais complètement. Merci Jésus. Ça va respirer profondément, on va donner un coup à l'ennemi. Ne rentrez pas avec votre équipe là du l'angoisse, la peur, la panique, les cauchemars, peur de la maladie, peur de la mort, peur d'advenir. Mais c'est des gens que je côtoie chaque semaine. Et Jésus est tout puissant, tout puissant. Jésus n'a pas changé, il a la même puissance. Croyez pas qu'il y a de la joie dans le ciel. Le frère il parlait là tout à l'heure de la parabole des brebis. Mais pour un paysan, c'est un non-sens d'abandonner un troupeau pour une brebis. 1%, c'est pas grave. C'est normal, 1% de perte, même plus dans un élevage de bovins, n'importe quoi, c'est normal. Donc, un berger normal, il va caler ses 99 et puis ensuite il ira s'occuper de la brebis. Et bien, ça vous parle que c'est pas si facile que ça d'entrer dans le royaume de Dieu. Et quand une brebis se convertit, il y a de la joie dans le ciel. Est-ce que vous croyez qu'il y a de la joie dans le ciel? Il y a de l'adoration pour ce qui se passe ici. Les gens qui pensent leur regard, c'est des hommes et des femmes, vous qui avez souffert, divorcés, battus, utilisés. Dans le ciel, il y a de la joie de vous voir dans les mains de Dieu, de ce Dieu qui transforme les vies. Il y a de la joie pour une brebis, beaucoup plus que pour 99 qui n'ont pas besoin de la joie. Il y a de la joie. Imaginez la joie des anges qui penchent leur regard. C'est la parole qui est dit. Et qui voient un peuple qui aime son Seigneur. Un peuple qui le laisse agir, un peuple qui est ouvert à voir pour maître changer les vies. Isaïe, il y a encore quelques minutes. Je sens une telle présence de Dieu. Elle est palpable. Le cœur de Dieu est ici pour bénir vos cœurs. Combien avez-vous en nous disant, ma sœur, ton visage est nu, ton cœur est sec. Et puis c'est l'explosion de pleurs en disant c'est la première fois. Arrête, laisse ton masque de colère, sois toi-même. Je prie pour tous ceux qui ont des masques, qui se cachent pour arrêter de souffrir. Ce n'est pas que vous voulez vous cacher, parce que vous n'avez pas trouvé dans l'Église la compassion et l'amour que vous attendez. Laisse tomber ton masque,
C'est ce que j'entends dans le cœur. Laisse tomber ton masque et laisse-le guérir. Je prie pour des guérisons maintenant. Des guérisons émotionnelles, des guérisons psychiques pour vous qui avez été touchés, abusés, battus, utilisés à tous les niveaux, dans le travail. Un esprit de rejet empêche d'être la personne que Dieu veut être et que Dieu veut. 3 minutes encore, on a dépassé cette question d'éternité, cette question de vie changée. Un rendez-vous divin. Il y a des hommes et des femmes qui ont loupé, il y a des rendez-vous divins qui ne se donnent jamais deux fois. Je ne veux pas dire que vous n'aurez pas vos batteurs qui ont compris, vous en aurez d'autres. Il y a des personnes qui vous font des rendez-vous divins et c'est fini. Moi je parle en connaissance de cause, des personnes qui n'en connaissent beaucoup, aucun ministère. C'est écroulé parce qu'ils ont compris à vous. Ce soir, mon frère, ma soeur, pour quelques minutes, tu as un rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous divin, puissant, qui va changer. Tu peux, mais Dieu veut. Il ne faut pas dire peut, Dieu veut changer ta vie complètement, complètement te changer à cause, c'est-à-dire Dieu veut te rendre ta vraie identité, ton vrai visage. Dieu veut rendre la personne que tu es et enlever tout ce que l'ennemi a déformé dans ta vie. Et c'est la dernière prière que je fais. Elle dit maintenant, tu restitues au peuple de Dieu tout ce que tu as volé dans mes frères et sœurs, dans leur identité, dans leur marche, dans leur couple, dans leur relation avec toi. Tout ce que tu as volé au peuple de Dieu en l'empêchant d'avoir cette communication normale d'un Dieu puissant qui chaque jour est là et qui n'a qu'un seul désir, c'est de nous bénir, c'est de nous utiliser dans toutes les dimensions qu'il veut faire, dans nos différents travaux. Il veut nous utiliser, nous bénir. Et tu restitues tout ce que tu as volé au peuple de Dieu. Ta part maintenant, la fausse image que tu as de toi, toutes les caricatures que l'ennemi a mis dans toi au travers d'un miroir qui ne reflète pas ce que Dieu veut. Il reflète l'image des ténèbres, du voleur et de l'écorcheur. Mais Dieu veut te donner la vraie identité d'un homme et d'une femme de Dieu. Il veut utiliser avec puissance. Vous ne pouvez pas venir à moi, je vous invite où je vais en pratique, mais je ne peux pas aller où vous allez. Chacun a une zone où il peut témoigner de la puissance. Laissez le Saint-Esprit vous pénétrer, vous inonder pour être des porteurs d'espérance. Nous sommes un monde qui va directement en enfer. Je ne dis pas qu'on est irresponsable, mais demandons à Dieu, au travers de l'œuvre qu'il fait, que nous soyons des porteurs de lumière, des personnes à qui on va te poser la question. Comme la femme de mon ami Vincent Fernandez, elle est dans un ascenseur et les gens commencent à pleurer en disant c'est quoi? Elle va à la caisse, on lui dit mais qu'est-ce que tu as? Tellement la présence de Dieu et la gloire de Dieu est ça. Alors c'est pas donne-moi, dis-moi, mais c'est d'être. Une fois que rempli, on doit être des sources qui ne tarissent jamais, des sources de vie qui donnent des réponses. Vous avez, au travers de la parole de Dieu, toutes les réponses dont les hommes ont besoin. Les femmes, les hommes que vous côtoyez. Alors je ne vous dis pas d'aller sur une grue et d'annoncer Jésus et tout, mais priez pour que Dieu vous donne des vies faciles, des personnes, des portes ouvertes de personnes qui sont assoiffées de vérité. Et c'est comme ça qu'on grandit, on voit Dieu. Si vous vous attaquez à quelque chose de gros, vous allez vous casser la figure. Mais demandez à Dieu de vous donner des revenus qui sont des portes ouvertes, des personnes qui sont prêtes à recevoir le message de la mort. Alors, une fois que tu vois Dieu agir, tu n'as plus besoin d'un position de main, tu n'as plus besoin de venir prendre la dose le dimanche pour avoir au nom au Seigneur, tu vois ma misère et tout. Non, on n'est pas des misérables, on est des enfants de Dieu, des princes et des princesses. Alléluia. Merci Jésus. Amen.